Pour communiquer la vérité de sa parole, l'onction qui a été promis depuis les temps anciens et qui se manifeste de génération en génération selon sa volonté. Que sa grâce vous soit multipliée et que sa miséricorde vous soit également multipliée. Je vous salue aussi de par ceux qui m'ont précédé dans cette fonction, les apôtres et tous les disciples que le Christ a utilisés également dans ce même esprit pour vous édifier, vous son peuple. Et comme j'aime souvent le dire, le Seigneur a prélevé ses enfants de génération en génération. Ce que je dis souvent, c'est que vous, la génération 2024, vous êtes voilà, une génération parmi tant d'autres. Alors, les générations qui se sont précédées, le Seigneur a pris ses enfants. Alors, prendre ici, ça veut dire qu'ils sont allés dormir. Maintenant, il y a cette génération. Cette génération. Voilà pourquoi on parle de Enoch, le septième. Et lorsqu'on arrive à la septième génération, ben, on est en enlevé. Et Enoch fut enlevé. Alors, nous allons commencer par lire une écriture qui va nous plonger selon que le Saint-Esprit va nous conduire encore aujourd'hui. Et je vais, par contre, aujourd'hui, beaucoup prendre les demandes pour ces personnes qui ont des questions ou du moins encore qui veulent peut-être débattre ou essayer de me confondre ou me contredire. Bien évidemment, à la lumière des Saintes Écritures, comme je l'ai toujours dit, la lumière ne se cache pas. La lumière ne se cache pas. Lorsqu'on a la lumière, on est la lumière, on combat les ténèbres. On ne peut pas voir la lumière et on se cache. La lumière est brandie au travers le chandelier. Lorsqu'on a la lumière, je le dis encore, on dissipe les ténèbres, on chasse les ténèbres. Alors, nous lisons premièrement 1 Corinthiens chapitre 15. Shalom à toi, ma sœur. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1. Nous écoutons l'apôtre Paul et nous allons continuer. God player, la polygamie est-elle d'actualité? Alors, je ne sais pas si tu as le nombre d'abonnés pour envoyer ta demande est monté. Si tu peux le faire, vraiment fais-le. Comme ça, nous allons aller dans ces écritures et non pas dans les raisonnements de la chair. Parce que, comme je voulais par le Saint-Esprit d'hier, la chair a ses désirs, l'esprit a ses désirs. La chair a son raisonnement, l'esprit a sa pensée. Alors, l'un dit à l'autre, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Alors, si tu as la possibilité vraiment d'envoyer ta demande, tu peux envoyer ta demande comme ça. Nous allons d'abord t'écouter dans un premier temps de ce qu'il y a d'abord dans ton cœur ou de ce que tu as reçu conformément à cette question que tu poses. Maintenant, par la suite, nous allons donc non seulement à valider ou encore refuter ce que tu diras à la lumière des Saintes Écritures. Et nous allons nous dire ce que l'Écriture dit et non pas ce que je dis, tout simplement. Malheureusement, je n'ai pas le nombre d'abonnés. Alors, je note ta question et je vais y revenir. Oui, ma sœur, nous t'écoutons. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu,
dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous y aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis, sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit en tout, en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts?
Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelques autres semences. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé misérable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, et ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Et en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Amen. Lorsque Paul écrit cette lettre, il se met parmi ceux qui ne vont pas connaître la mort physique. Quand vous lisez, il se met parmi ceux qui ne vont pas connaître la mort physique. Alors il dit, voici, je vous dis un mystère. Ah, c'est Paul qui le dit. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Reprends encore cette partie-là.
Elle est très importante. Pour que le peuple de Dieu sache que l'Église, c'est le trône de Salomon, qui a 7 marches, 7 degrés. Et sur chaque degré, il y avait des lions de part et d'autre. 6 d'un côté et 6 de l'autre. Alors, le degré signifie quoi? Ce sont des générations. Première génération, il y a des lions. Un lion de côté, un lion d'un autre. Deuxième génération, il y a des lions. Un lion d'un côté, un lion de l'autre. Troisième génération, il y a des lions. Alors, pourquoi il y a des lions sur chaque degré? Car un degré représente une génération, en d'autres termes, la planète, la Terre et ses habitants. Maintenant, dans cette terre-là et ses habitants, il y a un peuple lion. Le peuple de Dieu. Donc, au fur et à mesure que le temps est passé, Dieu a prélevé ses enfants. Il prélève, il prélève, il prélève jusqu'au 7e. Au 7e, il ne prélève pas pour aller dormir. Au 7e, il les prend. Ils ne connaissent pas la mort. Donc, c'est un privilège. C'est un privilège. Donc, toi, ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils sont allés dormir. Ils attendent la couronne de justice. Ça veut dire, depuis cette génération-là, quand tu viens, tu lis les actes des apôtres, tu lis les noms des sœurs, les noms des frères qui ont été dans la foi, ainsi de suite. Depuis là, ils sont en train de dormir dans le sein d'Abraham, dans le sommeil des saints. Maintenant, toi, tu es vivante. C'est toi qui es vivante. Tu es vivante. Et comme tu es vivante, tu es vivant, c'est donc toi qu'on appelle l'église vivante de Dieu. Eux, ils sont l'église aussi, oui, mais ils ne sont plus sur le terrain. C'est toi qui es sur le terrain. Autant Dieu a travaillé par eux, autant aussi aujourd'hui, Dieu travaille par toi. Donc, il est inadmissible que tu dises que tu es chrétienne, tu es chrétien, mais tu es fade. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, je te révèle ta nature. Et tu sauras si tu es de Dieu ou pas. On ne force pas. Donc, si tu es vivante dans cette génération, c'est-à-dire si vraiment l'empreinte de Dieu est en toi, tu ne peux pas être figurante, que tu le veuilles ou pas. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui t'attire comme un aimant vers la vocation céleste. En fait, tu ne peux pas être quelqu'un de normal pour monsieur et madame tout le monde. Tu es toujours attiré vers les choses de Dieu. Tu as toujours cette peine de faire avancer l'œuvre. Oh, peut-être tu vas crier, tu dis, mais est-ce que je suis seul? C'est ça en fait. Donc pourquoi? Parce que tu es le tabernacle vivant de Dieu. Alors comme tu es le tabernacle vivant de Dieu, mais c'est normal donc que tu sois zélé. Tu ne peux pas être morte, c'est pas possible. Je me demande comment tu te dis que tu es disciple de Jésus-Christ, mais tu n'es pas actrice, tu n'es pas acteur dans la vocation. C'est pas possible. Toi, tu vis dans ta vie, tu as ton mari, tu as ta femme, tes enfants, ton travail, ton entreprise. Tu fais ta petite vie avec ta famille. Voilà, on travaille la semaine, le week-end, on est en famille, les petits voyages par-ci et tout. Tu vis comme monsieur et madame tout le monde. Mais tu as l'étiquette chrétien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le corps du Christ est actif. Même si tu es le seul, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais que tu es l'empreinte de Dieu sur terre, là où tu seras zélé. Et tu porteras du fruit. Donc, les esprits ayant le même zèle forment dans le corps. Voilà pourquoi il dit, vous êtes la lumière du monde. Quand votre lumière luise. Quand les gens entendent lumière luise, peut-être eux, ils ont pris le verset là comme un slogan. Peut-être, bon, je suis la lumière du monde. Mais celui qui vous a dit qu'il était lumière du monde là, en son temps, c'est le premier à avoir dit, je suis la lumière du monde. Bon, regardez comment lui vivait dans son temps. Il vivait comment?
Il vivait comment? Dans son temps. Donc, c'est sa manière de vivre, c'est ça luire. Il était porté vers la vocation, la volonté de son Père. C'est ça luire. Lui, ce n'est pas moi, je ne manifeste plus des faiblesses. Je suis sainte. C'est pas ça luire. Ça, c'est ta nature. C'est une chose due. Luire, c'est la manière dont tu es active. C'est la manière dont tu es dévoué à cette vocation. C'est ça luire. Genre, tu travailles, toi, quand tu es fatigué là, même quand tu es en train de fermer les yeux, supposons que la mort te trouve. La mort est un gain pour toi. C'est-à-dire, toi-même, tu vas voir à ce moment-là comment l'armée céleste vient escorter ton âme. C'est écrit. Luc chapitre 16, verset 19. Lorsque Lazare est mort, on dit, les anges sont venus porter Lazare. C'est ça qu'on appelle l'escorte. Tu es un prince. Tu es une princesse. Donc, lorsque tu quittes cette vie, il y a une escorte qui va avec toi dans le lieu des saints. Alors, oui, comme Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'examiner par cet enseignement. Tu vas rester comme ça, tu vas dire que mais c'est vrai, hein? Depuis là, en fait, je dis que je suis chrétien, mais j'ai fait quoi en fait? Alors tu me diras, mais Gatsby, comment? Ne t'inquiète pas. Les désirs de l'esprit, même si ce n'est que dans la prière là, tu verras. Même si ce n'est que dans la libéralité là, tu verras. Même si ce n'est que dans l'accompagnement, soutenir l'œuvre de Dieu. Si maintenant tu as le don de prophétie, le don de guérison, tu seras active. Tu seras actif. Tu ne seras pas spectatrice, spectateur. Alors que par cette exhortation, tu puisses réveiller ton identité céleste. Oui, ma sœur? Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Donc, Paul est en train de vous dire que il y a une génération. Alléluia. Il y a une génération. Cette génération-là, elle, ne va pas connaître la mort physique. C'est une grâce. Comme on dit, Jésus fait grâce à qui il veut. Ceux qui nous ont précédés déjà, ils sont en train de dormir. Mais toi, apparemment, comme Jésus disait à Pierre et à Jean, il dit un jour à Pierre, comment Pierre va mourir. Lisons ça, vous allez comprendre ce que Paul explique ici. Je pense que c'est Jean 19.
Il me semble bien. Oui, Jean 21. Prends à partir du verset. Prends à partir du verset 17. Oui. Il lui dit, pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te l'ai dit. Écoutez. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Tu t'habillais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Amen. Il prophétise sur la mort de Pierre. Il lui dit, quand tu étais jeune, tu t'habillais toi-même. Tu partais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre t'habillera et te mènera où tu ne voudras pas. Maintenant, c'est quoi la vieillesse selon Dieu? La vieillesse, c'est quelqu'un qui n'a plus de désir. C'est ça la vieillesse. Un vieux ne va pas se soucier si sa chaussure c'est Chanel. Ça, c'est toi qui es le jeune, qui veut qu'on te regarde. Est-ce que je suis bien mis? C'est ça, la jeunesse. Le vieux ne se soucie pas s'il est beau, s'il est moche. Il ne se soucie pas de ça. Il est pragmatique. C'est ça la vieillesse, le pragmatisme. Alors, être vieux ici, ça veut donc dire que un autre va l'habiller et va l'amener où il ne veut pas. L'autre là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Donc, Dieu lui est en train de lui dire, le Seigneur lui dit, quand tu seras vieux, un autre t'habillera et t'amènera où tu ne voudras pas. Ça veut dire que tu n'es plus conduit par toi-même. C'est l'Esprit là maintenant qui te mène partout. Oui. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Ah. Donc, on a prophétisé la mort de Pierre. Pierre, Seigneur, comment ça tu prophétises ma mort? Bon, il aime beaucoup Jean. Moi, il va aussi demander comment Jean va mourir. Donc, Pierre ne veut pas mourir seul. Donc, il dit, oui. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » Alléluia. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. On a la promesse. Jésus vient. Maranatha. Oui. Que t'importe. Parce qu'il a lu en Pierre. Que t'importe. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Donc avant même de parler de l'enlèvement là-bas, Jésus a déjà dit il vient.
Il n'est pas encore parti, hein. Il parle encore avec eux. Mais il dit déjà que si j'ai vu... Voilà comment on lit entre les lignes. Donc, le Seigneur donc indique donc que veux-tu, que t'importe-t-il si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne? Alors, par la suite, quel bruit va courir? Oui? Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Tu vois Jean-Baptiste là? Non, tu vois Jean. Voilà. Il ne va pas mourir. 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 Mais Jésus précise. Et l'Écriture dit quoi? Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, Amen. que t'importe. Alléluia. Alors, oui, il y a une génération, et c'est de là que Paul a tiré ça. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alors, si nous sommes cette génération-là, qui ne connaîtra pas la mort physique, et que le Seigneur trouvera au travail, ô peuple de Dieu, quel privilège. Cela veut dire que nous sommes les derniers nés. C'est la grâce de Dieu. Noé, Enoch, Élie, nous sommes pris par le Seigneur. J'explique ici Noé par l'eau qui est descendue en l'an 600. Alors, vous sentez une atmosphère qui plane sur la terre. Franchement, si vous êtes endormi spirituellement, c'est que vous ne pouvez pas me dire que vous ne sentez pas ça. Il y a une odeur qui plane. Si vous voyez l'augmentation de cette connaissance, le Seigneur va bientôt prendre son église. Et il en parle par ses servantes et ses servants, les prophètes. Il en parle. L'arche va bientôt refermer ses portes. Le temps de la grâce va bientôt cesser. Dieu va reprendre sa marche avec son peuple naturel. Oui. Alors, examine-toi, mon frère, ma soeur. Même toi qui me suis en faux profil, qui n'aime pas ma tête là. Examine-toi si tu te trouves dans la grâce. Car en chaque génération où le Père venait, il envoyait toujours quelqu'un devant. Regardez l'histoire. À chaque fois qu'il devait venir, il envoie d'abord quelqu'un devant. Le dernier. Et si tu n'écoutes pas ce dernier-là, tu vas rater l'enlèvement. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, peuple de Dieu, examinez-vous si vous vous trouvez dans la grâce. Parce que l'heure est avancée. Le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. Et le Seigneur rend toujours témoignage de son ouvrier. Lorsque je vous dis souvent ici, tout le temps, Marcelo, c'est en forme de Dieu.
Parce que les gens, dans leur conscience, et ils attendent toujours de voir Satan avec les cornes. Satan, tu ne le verras jamais. Est-ce que tu as vu le Saint-Esprit? Non. Satan, tu ne le verras jamais. On ne voit pas Satan, on le discerne. On ne voit pas Satan, on le discerne. Les gens qui sont assis dans le Vatican, Satan a parlé ouvertement. Vous avez vu qu'il y avait eu soulèvement. Après, vous entendez encore parler. C'est passé comme de l'eau de roche. Satan a dit, oh, on peut bénir maintenant les mariages sans liturgie. À cette période-là, j'étais au Cameroun. Je vous dis que les églises catholiques étaient vides. Après, vous avez vu des gens sortir. Non, ils sont venus. Non, en fait, il n'a pas réellement dit ça. Il a seulement dit que les gens sont toujours restés. Voilà comment Satan est. Il est dans le détail. On le discerne. Parce que l'ennemi contredit toujours Dieu. Voilà comment on le discerne. La contradiction. Mais comme les gens sont attachés aux hommes et au système, tant qu'ils n'ont pas vu Satan lui-même, c'est-à-dire comme on leur montre Satan dans les films, la sortie de quelqu'un, ils ne vont pas croire. Alors, je vais vous montrer. Si vraiment vous avez le discernement, si vous ne voyez pas Satan derrière, parce que l'Écriture dit, nous ne faisons pas la guerre à l'homme, ni à la chair et au sang, non. Mais aux esprits méchants, dans les lieux célestes, aux principautés. Alors, écoutez, en espérant que Monsieur TikTok ne nous fasse pas les siennes. On va encore regarder. Les masturbateurs ne seront pas enlevés comme les prostituées et les adultères. Pas de différence. Les masturbateurs ne seront pas enlevés. Alors, quand les gens écoutent ça, vous allez voir souvent, la plupart des gens qui le suivent, vous allez voir surtout les jeunes, ils vont dire, non, ils prêchent la sanctification. Parce que pour eux, prêcher la sanctification, c'est ça. Dire que les masturbateurs ne seront pas enlevés. Maintenant, voici comment ça se passe. Il y a des gens qui sont piégés dans cette addiction. C'est une addiction. Lorsque ce jeune-là, ou cette jeune-là, ou ce monsieur, ou cette dame, qui est donc piégé dans cette faiblesse, dans cette addiction-là, écoute ce genre de message, pour elle, c'est fini. Dans sa conscience-là, l'épouvante l'envahit, la peur l'envahit, la culpabilité l'envahit. Donc pour elle, pour lui, c'est fini. Elle ne sera pas enlevée. Alors, qui prêche comme ça? C'est Satan. Pourquoi? Parce que Satan sait que toi, oui, toi qui me regardes là, tu ne peux pas dominer ta chair. Satan le sait.
Donc, tu t'es efforcé. Tu t'es efforcé à ne plus commettre ces faiblesses. Tu t'es efforcé. Tu as dit, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de le faire. Tu as essayé. Que ce soit ceux qui se masturbent, que ce soit ceux qui sont dans d'autres addictions. Vous avez donc pris résolution de ne plus oh non, maintenant, moi, c'est l'abstinence. Tu tiens 1 semaine, 2 semaines. Ça commence à devenir fort. 3 semaines, tu retombes dedans. Voilà donc ce qui crée ce genre d'enchaînement. C'est Satan qui prêche comme ça. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit à propos de sa déclaration? Donc, c'est vraiment Satan qui prêche au travers de ce monsieur. Si vous ne voyez pas Satan, c'est que vraiment, je ne sais pas comment vous êtes. Parce qu'il sait. Les masturbateurs ne seront pas enlevés comme les prostituées. Il sait que toi qui es addict à ça, quand tu écoutes ça, pour toi d'emblée, c'est-à-dire point final, c'est fini pour toi. La grâce est plus difficile que la loi. Dans la loi, il fallait t'attraper la main dans le sac. Mais dans la grâce, juste la pensée. Dit Jésus. Moïse vous a dit, mais moi je vous dis, si un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, tu as juste convoité. Tu n'as pas touché. Comme il y a des gens, quand une femme passe, ils regardent. Ils se projettent juste dans la pensée qu'il est en train de coucher avec elle. Mais physiquement, il ne l'a pas fait. Donc pour lui, il n'a pas péché. Mais Jésus dit, rien que l'imagination là, rien que la pensée là, tu as déjà fait. Alors, il dit qu'il est homme de Dieu. Les masturbateurs ne seront pas enlevés comme les prostituées et les adultères. Il dit qu'il est homme de Dieu. Homme de Dieu de qui? De quelle assemblée? Car si nous disons que nous sommes hommes de Dieu, ça veut dire que nous sommes prédicateurs de Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ. Maintenant, dans l'église de Jésus, ce sont les sanctifiés. Dans l'église de Jésus, on ne parle pas de péché qui mène à la mort. Ça n'existe pas. Donc lui, il prêche à qui? À qui il prêche? Demandez-lui que il prêche à qui? Les masturbateurs ne seront pas enlevés comme les prostituées et les adultères. Il prêche à qui? S'il dit qu'il prêche aux membres du corps de Christ, bah c'est Satan. Puisque dans le corps du Christ, il n'y a pas de péché qui mène à la mort. Ma soeur, lisons cela. 1 Jean chapitre
1 Jean chapitre 5, verset 16. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit. 1 Jean chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Voilà l'église. Dans l'église, on prêche le péché qui ne mène point à la mort. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dit par l'apôtre Jean, si quelqu'un voit son frère, le frère en Christ, commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il intercède, prie, qu'il intercède, et Dieu donnera la vie à ce frère. Pourquoi on se met dans le rôle de l'intercesseur? Parce que c'est le rôle du Christ. Simon, Satan t'a réclamé. Et quand Satan réclame, c'est pour que Dieu te rejette. Simon, Satan t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Donc, comme Jésus, nous sommes aussi des intercesseurs. Alors, l'Esprit Saint dit, si tu vois donc ton frère, ta sœur, commettre un péché qui ne mène point à la mort, prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Maintenant, vous allez simplement voir Satan. Les masturbateurs ne seront pas enlevés comme les prostituées. Alors, posons la question. La masturbation, c'est un péché qui mène à la mort ou c'est un péché qui ne mène point à la mort? Voilà comment on reconnaît donc Satan lorsqu'il prêche. La culpabilité. Parce que imaginez-vous, c'est-à-dire la personne qui écoute ce genre de prédication et qui est donc dans cette addiction. Vous savez, il y a les addictions que la personne prend la résolution. À partir d'aujourd'hui, je ne fume plus. Il fait tous ses efforts. Il a la volonté. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, il retombe dedans. Il y a même ceux qui pleurent. Je n'en peux plus. J'en peux plus. J'ai tout fait. J'ai fait tous les efforts. Je n'en peux plus. Je ne sais pas pourquoi. Je retombe toujours dans la même chose. J'avais dit qu'aucun homme ne va plus me toucher avant le mariage. Elle a résisté, la sœur. Elle a prié. Elle a fait des jeûnes. Mais après, elle est retombée. Alors, Satan vient. Tu vois? Tu as essayé. Mais tu n'y arrives pas. Mais il est écrit. Ouvre ta Bible. Lis. Parce que l'accusateur, c'est un avocat. L'accusateur se présente devant Dieu avec l'article. Et non pas selon lui. Il prend la parole de Dieu pour présenter à Dieu que Dieu regarde. Tu avais dit. Exerce tes jugements. Alors, qu'est-ce qu'il prend comme article, ma soeur? Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit,
mais tu ne sais d'où il vient. 1 Jean chapitre 8, verset... 1 Jean chapitre 3, verset 8. David, pourquoi ne fais pas suivre tout le sermon? Parce que TikTok n'aime pas lorsqu'on le fait. Sinon, ils vont me signaler. Voilà, donc la vidéo dure que 1 minute hein, pour ceux qui l'ont vu. Voilà, donc un peu de levain fait lever toute la pâte. Parfois, je me demande souvent, parfois certaines personnes, lorsqu'ils voient le mensonge au début, ils attendent qu'il y ait la vérité à la fin. Non, ce n'est pas Jésus. Jésus est vérité du début jusqu'à la fin. Jésus, il n'y a pas de levain. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Oui. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Amen. Alors, lorsque l'ennemi se présente donc dans la conscience d'un enfant de Dieu qui est tombé dans le péché, il lui dit ça. Celui qui pêche est du diable. Qu'est-ce que tu viens de faire? Bah, tu viens de pécher. Et l'Écriture dit, celui qui pêche est du diable. Après, il enchérit. Oui. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Amen. Alors, il te dit que les enfants de Dieu ne peuvent pas pécher. Mais si tu es mal enseigné, tu gobes. Car le rôle de l'ennemi, c'est de tordre les Écritures, tordre la pensée des Écritures. Donc, lorsque tu tombes dans une faiblesse, l'ennemi se présente dans ta conscience et te donne cette écriture. Ce sont les fils du diable qui pêchent. Est-ce que tu as péché? Oui, il t'a trouvé en flagrant délit. Parce que lui te surveille. Il te surveille pour te montrer au Créateur que, Seigneur, regarde, regarde cette hypocrite. Elle dit qu'elle est ta fille, mais regarde ce qu'elle est en train de faire. Il dit qu'il est il est ton fils, regarde ce qu'il est en train de faire. La parole ne dit-elle pas que les fils de Dieu ne pêchent point? Ben, ce sont les fils du diable qui pêchent. Regarde. Et lorsqu'il te présente ça comme ça, alors si tu es mal enseigné, ben, qu'est-ce que tu ressens? La culpabilité. Voilà pourquoi vous trouvez souvent certaines personnes qui vous disent « Ah, je n'arrive plus à prier. J'ai l'impression que quand je prie, Dieu ne m'écoute pas. Je me sens sale. Je me sens indigne. Je me sens hypocrite. » Ça, c'est l'ennemi. Alors, dans cette écriture, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Car la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, lorsque la semence de Dieu est en toi, en fait, tu es un justifié. Tu es un justifié. Parce que ce que tu fais, c'est un péché qui ne mène point à la mort. Il n'y a qu'un seul péché qui mène à la mort. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Écoutons Jésus. Jean 8, verset 24. Que le Seigneur nous dit c'est quoi le péché. Pas ce que Marcelo nous dit. Le Seigneur. Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voilà ce que le Seigneur dit. Tu meurs dans ton péché si tu ne crois pas ce qu'il est. C'est ce qu'il te dit. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Ben justement, croire qu'il est quoi? Si tu as donc cru ce qu'il est, c'est en fonction de ça que tu prends ton baptême. Alors, il est quoi? Romains 9, versets 2 à 5. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel.
car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi, et le culte et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Amen. Le Christ est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Maintenant, le Christ, c'est qui? Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 16, verset 20. Matthieu 16, verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Donc, vous qui avez cru que Jésus est le Christ, en tant que thème, le seul vrai Dieu tout-puissant au-dessus de tous les cieux, c'est en fonction de cela que vous prenez votre baptême. Pourquoi? Parce que le Dieu tout-puissant s'est manifesté en chair. Et par cette chair, il a porté tes péchés. Voilà donc pourquoi le Saint-Esprit déclare ce jour-là: repentez-vous, en d'autres termes, croyez ce que nous sommes en train de vous dire. Et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà celui qu'on appelle disciple de Jésus-Christ. Voilà ce qu'on appelle membre du corps de Christ. Voilà ce qu'on appelle disciple. Donc, dans l'église, ce sont des disciples. Donc, là où il y a des disciples du Christ, il n'y a pas de péché là-bas. Il n'y a pas de péché dans le corps du Christ. Voilà pourquoi on parle du péché qui ne mène point à la mort. Alors, donnons un exemple factuel. 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Attention. Je tiens à rappeler que c'est l'assemblée de Corinthe. L'assemblée dont il est rendu témoignage qu'ils avaient tous les dons de l'esprit. Maintenant, Paul ne parle pas aux païens. Non. Paul parle à l'église de Dieu. On entend dire parmi vous. Pas parmi les païens. Donc c'est les saints. Les saints ont dépassé même les païens dans cette attitude. Oui? On entend dire? On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Donc vous avez même dépassé les païens. Oui? C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Afin que l'esprit soit sauvé au jour. Quel jour? Le jour de l'enlèvement là. Au jour du Seigneur Jésus. Mais le corps de ce frère est livré à Satan. Car la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Allez dire ça à Marcelo, qui amène ceux qui le suivent à la perdition. J'ai pitié des âmes. Vous, toutes ces âmes qui le suivent, vraiment, vous voyez ce visage, vous allez vous souvenir de ce visage une fois dans la perdition.
Nous crions au loup, mais vous dites que nous sommes jaloux. Il n'y a pas de souci. Continuez. Donc, voici donc un frère d'une assemblée ayant le Saint-Esprit. C'est l'Église qui a commis une faute. Il est allé jusqu'à coucher avec l'une des femmes de son père. Alors, l'apôtre Paul, uni à l'assemblée et par l'Esprit de Dieu, livre son corps à Satan. Et celui-ci, justement, est livré à Satan pour la destruction de la chair, déclare l'Écriture, afin que l'esprit du frère soit sauvé au jour du Seigneur. Maintenant, écoutez Satan. Les masturbateurs ne seront pas enlevés comme les prostituées et les adultères. Pas de différence. Vous avez entendu, non? Voilà donc Satan. Maintenant, allons plus loin. 1 Corinthiens 6, ma soeur, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, Passé. quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Voilà comment on prêche la sanctification. L'onction se trouve dans la vérité. Lorsqu'une âme écoute ça, elle comprend que d'elle-même, elle ne peut pas dominer le péché. Mais il y a un autre qui a dominé le péché pour elle, pour lui. Et c'est en cet autre qu'il vit. Est-ce que j'invente ce que je dis? Lisons Paul. Romains 8, ma sœur. Verset 1, en descendant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Il n'y a plus de condamnation. Celui qui vous condamne, c'est Satan. Il n'y a plus, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un verset qui est un piège. C'est un verset vivant. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est une illustration pour vous faire un clin d'œil concernant l'arche de Noé. Ceux qui étaient dans l'arche, le déluge n'a pas eu raison d'eux. Ceux qui étaient dans la maison avec le sang sur le linteau de la porte, la colère de Dieu n'a pas eu raison d'eux. Donc, que ce soit l'arche de Noé, que ce soit la maison avec le sang sur le linteau de la porte, cela représentait qui? Jésus. Maintenant, on vous dit vous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Personne ne peut vous condamner, bien-aimés. Personne. Personne ne peut vous condamner. Vous savez pourquoi? Je vais dire ça, comme ça la sœur, elle va continuer. Toujours dans Romains 8, je prends vite le verset 33. Écoutez,
Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, la justification. Qui les condamnera? Christ est mort. La mort de Jésus, c'est l'abri des saints. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou les angoisses, ou les persécutions, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà ce que le Seigneur fait pour nous. Il est à la droite actuellement que je suis en train de vous parler. La droite ne veut pas dire comme je suis assis là, je suis Dieu et il y a quelqu'un qui est assis à ma droite. Non, enlevez ça de vos cerveaux, ça c'est la compréhension humaine. La droite veut dire intercession. L'intercession, c'est ça, la droite. Et je vous le montre. Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est quoi son rôle? C'est de faire l'expiation pour le peuple. Le peuple a péché. La colère de Dieu plane sur le peuple. Alors, le souverain sacrificateur doit faire l'expiation pour ce peuple-là. Afin que la colère de Dieu ne tombe pas sur eux. C'est ça le mouvement prophétique de Aaron. Entrer et sortir. Entrer et sortir. Entrer dans le lieu très saint et sortir. C'est ça, lorsqu'il entrait là-bas, c'était ce qu'on appelle l'expiation. On dit donc, du roi Hérode, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Donc, Zacharie, c'est qui? Le papa de Jean-Baptiste. De la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un à l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions, quelles fonctions? De ses fonctions devant Dieu. Alléluia. De ses fonctions devant Dieu. Donc, faire la fonction devant Dieu, c'est ça qu'on appelle aussi l'intercession. Car vous retrouvez le même thème concernant Jésus lui-même. Je lis ça très vite. Hébreux 9, verset 22. L'Écriture dit: et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire que, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire. Aaron aussi entrait dans un sanctuaire humain. Donc, le sanctuaire où Aaron entrait, c'était la bâtisse, la maison que Salomon avait construite, qu'on appelle la maison du trésor, qui avait les 3 compartiments: parvis, lieu saint, lieu très saint. Donc, Aaron devait entrer dans le lieu très saint pour faire ce qu'on appelle l'expiation. Maintenant, on vous dit que il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par les sacrifices plus excellents que cela. Car Christ, donc Jésus, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes. Alléluia. Christ n'est pas entré dans une construction humaine. Christ est entré dans une construction céleste. Dans le sanctuaire où le Christ sacrifie, c'est le corps de Jésus, le temple. Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes.
Le temple de Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'a construit. Voilà pourquoi, lorsque Gabriel parle avec cette vierge, la parole de Gabriel féconde la femme. Donc l'enfant qui est en Marie, c'est le temple du Saint-Esprit en tant que thème Gabriel. C'est dans ce temple qu'on doit faire le sacrifice. C'est une maison céleste. Paul vous l'a dit. Jésus lui-même le dit. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. L'Écriture précise, il parlait du temple de son corps. Donc le sacrifice n'a rien à voir avec ce que Aaron lui l'avait fait. Tout ça, c'était des mouvements prophétiques. Alors on te dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Alléluia. Maintenant, le ciel, c'est où? Il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant. Donc Christ, celui que tu dis qu'il est Dieu là, donc Jésus, on te dit que Christ est entré dans le ciel même, maintenant pour nous, afin de comparaître. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Donc, se comparer devant Dieu, c'est intercéder. Parce que Satan aussi comparait devant Dieu. C'est écrit. Il est tombé, l'accusateur de nos frères. Celui, je vais lire ça. Parce que les gens ne comprennent pas les thèmes spirituels. Devant, derrière, à gauche, à droite. Donc, ils sont dans le cerveau. Et pourtant, ce sont des termes spirituels. Comme Paul pouvait le dire, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, donc vous là, vous qui êtes dans le cerveau, le raisonnement là, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On juge les choses de l'esprit par l'esprit et non pas par le cerveau de Einstein. Du Vatican, les cardinaux, le pape, la théologie. Nous sommes dans le langage spirituel. Alors, dans le langage spirituel, les expressions gauche, droite, devant, derrière, faites attention. Alors, autant, Christ lui-même, donc Dieu lui-même, il se présente encore devant la face de quel Dieu? Parce qu'on te dit, il est entré dans le ciel même, afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Comparaître devant la face de Dieu, c'est intercéder. Alors, montrons aussi comment Satan aussi, lui aussi, comparaît devant Dieu. Nous lisons cela, Apocalypse 12, 10, l'Écriture dit, et il fut précipité le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Seigneur, de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu. Satan, c'est un avocat, un procureur qui accuse, parce que c'est le procureur qui accuse dans la société. Lorsque les policiers t'attrapent, apparemment tu as transgressé la loi. Alors les policiers ont un avocat. Cet avocat s'appelle le procureur de la République. Alors le procureur se présente devant le juge pour qu'on te condamne et demande une sentence pour toi.
Il va convaincre le juge avec les paroles du juge. Le juge dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, lui, sa fonction dans les cieux, c'est aussi un avocat qui présente tes péchés au juge. Juge. Oh juge, juge, toi qui es fidèle à ta propre parole. Il est écrit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Regarde, il a péché, elle a péché. Alors exerce ta justice, ô juste juge. Voilà ce qu'il faisait. Maintenant, on te dit aussi que Jésus, ton avocat, lui aussi l'intercède devant le même juge. Sauf que le privilège que nous avons, c'est que notre juge est lui-même l'avocat. Notre juge est lion. Notre juge est agneau. Le lion n'a pitié de personne. Le lion, l'âme qui pêche, tu meurs. C'est lui le déluge de l'époque de Noé. Il y avait des femmes enceintes, il y avait des bébés, des nourrissons, il y avait des grands-mères, des grands-pères, il y avait des infirmes, des aveugles. Mais celui qui n'entre pas dans l'arche, il descend la colère. Il n'a pitié de personne parce que ce Dieu n'aime pas le péché. Peu importe sur quelle forme c'est. Il n'aime pas le péché. Alors il dit à Ésaïe, à cause de ma gloire, je suspends ma colère. À cause de mon nom, je me contiens envers toi. Oui, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Alors quel nom? Le nom de Jésus-Christ. Le nom qui suspend la colère de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque tu es dans ce nom, le déluge ne te touche pas. Lorsque tu es dans ce sang, la colère traverse ta maison. Car c'est le sang qui a fait en sorte que ceux qui étaient en Égypte et qui ont mis le sang sur le linteau de la porte, la maison devient nette, invisible. Ça veut dire que le Dieu qui descend pour tuer les pécheurs, là, il ne voit pas ceux qui sont dans le sang. Vous êtes invisibles. Alors l'Écriture dit, heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient pas des péchés. Non, il ne voit pas. Quand Satan présente ton péché, il dit c'est où? Je ne vois pas. Je ne vois pas son péché. Parce que cette personne est couverte du sang, du sacrifice, du sang, de l'expiation. Voilà comment on enseigne la sanctification. Alors lorsque tu comprends la pertinence de ces choses, qui peut t'ébranler encore? Personne. Tu es sûr de ta foi. Tu es dans l'espérance et dans l'assurance. On a peur lorsqu'on est mal enseigné. Mais quand on est bien enseigné, on a la sérénité. Voilà pourquoi l'Écriture dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Il n'y a que la vérité qui affranchit. Il n'y a que la vérité qui affranchit. Le mensonge n'affranchit pas. Voilà pourquoi Jésus dit, si un aveugle suit un autre aveugle, les deux vont tomber dans la fosse. Vous suivez quelqu'un qui ne sait pas où il va. Il dit qu'il est pilote, mais il n'a pas le permis. Donc, imaginez-vous, à l'aéroport, on vous dit, bon, le pilote vous dit, bon, je n'ai pas le permis, hein, mais on va se débrouiller. Vous n'allez jamais monter dans cet avion. Même s'il peut piloter, mais vous n'allez pas monter. Parce qu'il n'a pas le permis. Il n'a pas de permis. Marcelo n'a pas de permis. Ivan Castano n'a pas de permis. Wilfried Zawi, Mohamed Sanogo, Joël Tatou, Ellen White, Joss Meyer, tous ces faux hommes de Dieu n'ont pas le permis. Ce sont des usurpateurs. Ce sont des gens qui se sont autoproclamés hommes de Dieu ou encore servants de l'Éternel. Il y a ceux qui veulent servir Dieu. Il y a ceux que Dieu choisit. C'est différent. Celui que Dieu avait délivré des démons là, celui qui avait la légion, il a dit au Seigneur, je veux te suivre. Le Seigneur lui a dit, va chez toi.
C'est lui qui appelle. Et lorsqu'il t'appelle, tu as l'assurance. Tu parles comme ayant autorité sur les Écritures. C'est ce que la foule a rendu témoignage en disant, il ne parle pas comme les pharisiens. Il parle comme ayant autorité sur les Écritures. Parler comme ayant autorité sur l'Écriture, ce n'est pas crier. Parler comme ayant autorité sur l'Écriture, c'est la maîtrise. Ça veut dire que lorsque tu parles de la Bible, de ça, on a l'impression que c'est toi qui as écrit. Parce que tu parles sans tâtonner. Ah, est-ce que ce que je dis là, c'est même vrai? En tout cas, ils vont se débrouiller. Imaginez-vous. C'est pourquoi je vous ai dit, on ne joue pas avec ces choses. C'est l'épée de la justice. Elle a deux tranchants. Donc, elle blesse de deux côtés. Ne touchez pas ça. Parce que si tu prêches le faux, tu tues les âmes. Tu tues les âmes. Ce n'est pas une histoire de like. Ce n'est pas une histoire de j'aime. Ce n'est pas une histoire d'audience. Ce n'est pas une histoire de notoriété. Faites attention avec ça. Car si tu manipules mal l'épée de la justice, tu tues les âmes. Car ceux qui boivent ton poison, le mensonge que tu injectes, ils vont se perdre, c'est vrai. Mais l'Écriture dit, Dieu te redemandera de leur sang. Comme il a dit à Ézéchiel. Ézéchiel 3,16. Ma soeur, fais un raccourci là-bas, prends-nous ça. Que Dieu te bénisse, mon frère Kevin, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole et le Seigneur met dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre la bénédiction. Alors, conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Galates 6 à 7, corrélé à Matthieu 10, le Seigneur déclare l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois béni. Shalom. Oui, ma sœur. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. C'est ça, le Seigneur. Lorsque nous appelons ces gens-là, nous les dénonçons. Parce que nous ne sommes pas des gens, oh, celui-là est faux. Mais il est faux. Toi, tu dis quoi? Quand tu dis que quelqu'un est faux, déjà montre où il a fauté et ensuite mets la lumière. Si tu dis qu'il est faux et que toi-même tu n'apportes pas la lumière, vous êtes de la même catégorie. Donc lorsque nous proclamons la vérité, c'est pour que ces derniers écoutent. Je sais qu'ils m'écoutent en faux profil. C'est pour qu'ils écoutent. Au moins comme ils ont écouté, s'ils ne suivent pas ce que je dis, alors j'ai fait ma mission. Dieu ne me redemandera pas de leur sang. Parce que j'ai crié, mais ils n'ont pas écouté. C'est ce qu'il dit à Ézéchiel. Oui? Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Donc, je suis engagé. Lorsque Dieu t'établit sentinelle, lorsque Dieu t'en mandate, il ne mandate pas pour que tu ailles culpabiliser les gens. Non. Il mandate pour que tu proclames la vérité. Afin que si celui qui était dans l'ignorance, pensant bien faire, écoute la vérité et dit, ah, merci. Comme il y a beaucoup de personnes qui se disaient hommes de Dieu et qui m'ont croisé sur TikTok. Ils ont écouté dans le silence. Ils ont regardé leur peuple, la notoriété qu'ils avaient. J'ai beaucoup de gens qui me suivent déjà dans mon église. Ah, mais lui, il prêche la vérité. Il est en train de corriger le faux que j'ai prêché là-bas.
Donc, si je n'ai pas encore dit devant mon peuple que, ah non, ce que j'ai dit là, c'était faux, vraiment, le peuple va dire, mais c'est quoi? Il n'a pas le permis. Comment ça? Il faut vrai. Finalement, c'est quoi? Alors, beaucoup se retrouvent butés à ça. Alors, ils sont entre deux. Est-ce que je suis la vérité? Est-ce que je garde mes honneurs? C'est ça le problème des pharisiens avec la foule. Les pharisiens veulent les honneurs. Voilà pourquoi ils font barrage à Jésus. Car s'ils acceptent Jésus, bah, tout le peuple va venir vers Jésus. Et eux, ils ne seront plus considérés. Voilà le piège de Satan. Alors, certains ont délaissé ça. Et ils ont suivi la vérité. Que Dieu vous bénisse. Vous avez pris votre orgueil, vous avez mis de côté. Vous avez aimé la justice. Vous avez aimé l'écriture. Parce qu'on peut être dans l'erreur en tant qu'homme. Mais lorsqu'on entend la vérité, on se repent. Et se repentir, c'est suivre la vérité en d'autres termes, croire. Voilà pourquoi il dit, repens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alors, oui, quand Satan te donne la notoriété, tu regarderas ça comme ça, tu dis, ah, non, le jeune là, vraiment, il est efficace. À chaque fois que je l'écoute, tout le faux que j'ai enseigné, ça remonte en surface. Mais, il y a quand même j'ai 7000 membres. Et les 7000 membres me donnent la dîme. Ah, si je dis que c'est lui, on ne va plus me donner la dîme. Voilà, oui, parce que même la dîme là, c'est faux. Dans l'église de Jésus là où les apôtres ont été colonnes, les colonnes, dans l'église là, on ne prend pas la dîme. Car les colonnes n'ont pas pris la dîme. Béni et qui pour vous, Lucifer, c'est qui alors? Il faut que tu envoies ta demande. Moi, je ne réponds pas aux questions comme ça. Parce que lorsque vous venez, envoyez la demande et on vous écoute d'abord sur ce que vous avez sur ces termes-là. Et après, sur ce que vous allez dire, nous allons donc vérifier cela à la lumière des Saintes Écritures. C'est tout. Voilà, donc je ne suis pas dans les disputes de mots. Tu as une question, peut-être qu'il te choque, viens, envoie ta demande, parle. Nous allons te donner audience, tu vas parler, tu vas nous dire ce que tu connais déjà de ce don-là, voilà, de ce terme-là, ça veut dire quoi, et ensuite c'est quoi. Et maintenant, nous allons vérifier ce que tu vas dire à la lumière des Écritures. Et les Écritures vont nous dire si ce que tu dis est vrai ou si ce que tu nous dis est faux. Ce n'est pas moi la lumière. La lumière, c'est l'Écriture. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Donc, ce n'est pas l'homme qu'on suit. On suit l'Écriture. L'Écriture, c'est elle la lumière. C'est elle la lumière, les pas du Christ. Donc, nous allons toujours glorifier l'Écriture. Voilà, un homme qui ne fléchit pas devant l'Écriture, c'est un orgueilleux. Voilà, donc lorsque l'écriture est donnée, nous nous prosternons, nous tous, parce que l'écriture c'est Jésus. Donc voilà, donc tous ceux qui sont en faux profil, qui avaient peut-être des questions ou quoi que ce soit, je l'ai dit dès le début, envoyez vos demandes et nous allons prendre vos questions. Nous allons d'abord vous écouter et ensuite nous allons justement, à la lumière des Saintes Écritures, vérifier ce que vous allez affirmer. C'est tout, n'ayez pas peur. Voilà, ce n'est pas la guerre. Voilà, l'apôtre Paul me dit à moi. Je vais lire ça. L'apôtre Paul me dit dans 2 Timothée chapitre 2, je prends le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, dont la parole, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Invoquer le Seigneur d'un cœur pur. Le Seigneur, c'est qui? C'est l'Écriture. La parole fait chair. Invoquer le Seigneur d'un cœur pur, c'est l'invoquer à la fidélité des Saintes Écritures, tel que lui-même l'a dit, Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc c'est lui, le Seigneur dont on invoque avec un cœur pur, donc sur la fidélité du rocher, parce que les gens pensent souvent que quand on dit invoquer le Seigneur d'un cœur pur, c'est « Jésus, je t'aime, alléluia, amen, mon cœur est pur ». Non, ce n'est pas ça, c'est l'Écriture. Voilà, tu peux dire Jésus, je t'aime avec la bouche, alléluia, amen, mais dès que je te présente l'Écriture, tu te dis non.
Donc tu es hypocrite. Voilà, parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus, alléluia, amen. Mais dès qu'on te présente les paroles de Jésus, tu dis non. Alors lui-même, il te dit, Luc 6, 46, pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur? Et ne fais-tu pas ce que je dis? Donc il y a ceux qui disent qu'ils aiment Jésus émotionnellement, et il y a ceux qui mettent en pratique les dires de Jésus, et c'est ce que Jésus lui appelle amour. Celui qui m'aime garde mes commandements. Donc, à chaque fois que tu vas me dire que tu aimes Jésus, moi, je vais prendre l'écriture et je vais vérifier ça. Je vais te donner une écriture. Si tu commences à tâtonner que non, mais non, c'est que tu ne l'aimes pas. Tu es hypocrite, tout simplement. Donc, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles. Je ne suis pas là pour discuter inutilement avec vous. Donc, si vous montez avec la ruse dans le cœur, je vais le discerner tout de suite. Donc, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner. Donc, moi, j'enseigne, doué de patience. Il doit regresser avec douceur les adversaires. Dans l'espérance, c'est ça en fait. Dans l'espérance, donc lorsque je parle avec toi, j'espère, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. En d'autres termes, de croire à ce que je te dis. Que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, voilà ce que je dis à tous ceux qui envoient des demandes. Voilà. Donc, je vais prendre ces demandes-là et puis nous allons évoluer.